Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc comme d'habitude, je suis sur les futures e-minis, sur le S&P 500. Donc là, comme on disait par rapport à la semaine dernière, nous sommes toujours dans le canal baissier, c'est-à-dire qu'on a toujours des plus hauts, toujours plus bas, et des plus bas, toujours plus bas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que comme on disait la semaine dernière, on avait quand même un momentum qui était assez faible ici. On voyait bien vraiment une faiblesse du momentum entre le signal, la ligne de signal et le MACD. Et donc, on a tenté de casser la résistance ici avec les résultats de l'inflation, mais sur un échec, puisque de toute manière, le momentum était très faible au niveau de la poussée. Donc là, ce qui est intéressant maintenant, c'est que on a cassé le canal haussier de ce rallye bear. Donc, on est passé un petit peu en dessous. Donc maintenant, probabilité d'aller donc chercher le niveau de support ici. Donc, ça, c'est dans un premier temps, étant donné que l'histogramme est toujours négatif et qu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours. Et d'ailleurs, je parlais de ce gap que je disais que j'aimerais ça aller le remplir, à ce gap-là qui se trouve ici. Donc là, on en a rempli une partie du gap, mais pas la totalité. Donc, il nous reste encore à aller remplir totalement ce gap-là. Donc ça, c'était au niveau donc du S&P 500. Alors après cette semaine, on a eu aussi plusieurs événements, notamment le FOMC, puisqu'on a augmenté encore les taux de 50 points de base. Donc là, on se trouve probablement proche de la fin du cycle, étant donné que le taux directeur, qui est maintenant entre 4,25 et 4,5, se trouve presque au-dessus de toutes les courbes plus à court terme. Donc, vous voyez, par exemple, la 6 mois, la 2 ans, la 3 mois, la 1 mois. Il reste 1 an. Donc, pour l'instant, on sait que seul le taux 6 mois et le taux aussi 1 an se trouvent encore au-dessus du taux de la Fed. D'ailleurs, on peut regarder ça très rapidement. Hein. Si on tape le taux sur 1 an, hop, excusez-moi, US 0, moyenir, hop, donc, il se trouve actuellement à 4,60, donc légèrement au-dessus du taux de la Fed qui est à entre 4,25 et 4,5. Et nous avons le taux 6 mois aussi qui se trouve au-dessus du taux de la Fed. Donc on va les mettre normal. Vous voyez, les deux se trouvent juste au-dessus. Donc ça, c'est les deux courbes qui restent vraiment encore au-dessus du taux de la Fed. Sinon, le niveau du taux de la Fed est vraiment au-dessus de toutes les autres courbes. Donc que ça soit sur le 2 ans, que ça soit sur le 10 ans, le 5 ans, le 20 ans, le 30 ans. Donc là, c'est signe généralement de quand même qui risque d'avoir un fort ralentissement donc économique et que pour l'instant on est très proche de la fin de la hausse des taux. Donc notamment on peut le voir que maintenant la politique monétaire qui est quand même assez restrictive commence à avoir un impact sur la croissance en général. Donc quand on prend plusieurs facteurs, des facteurs majeurs, on parle pas de PIB ici spécifiquement pour le niveau de croissance, mais de facteurs majeurs comme les revenus personnels réels, la production industrielle, le NFP, le niveau de l'emploi, les ventes réelles particuliers et la consommation réelle personnelle. Quand on prend donc l'ensemble de ces informations-là, qu'on fait donc une moyenne sur donc 6 mois annualisés, hein, donc là on peut constater que le taux de croissance est de 1,4%, donc bien en dessous de la moyenne sur 10 ans qui est de 1,8%. Et là on voit que ça se dégrade depuis 2 mois et notamment le mois de novembre s'est bien dégradé. Donc là on voit qu'on commence à avoir bien évidemment un impact de la politique monétaire. Donc ça on le sait de toute manière, ça a un impact premièrement sur le niveau de l'inflation, hein, puisqu'à un moment donné, la baisse de l'inflation agit aussi donc sur la baisse de la croissance. Hein. Donc là, vous voyez ici, on voit bien que l'inflation baisse depuis quelques temps et donc ça commence un petit peu à agir maintenant sur la croissance. Donc là, on voit juste que ce niveau ici est en dessous de la moyenne. Hein. Donc ça déjà c'est un premier signal pour nous dire que la croissance est faible et que en plus de ça on va continuer potentiellement d'augmenter les taux jusqu'à 4,80 puisque c'est le nouveau taux. Donc là on voit que quand même on se rapproche
pas mal de cette courbe-là et que après ça risque donc de d'arrêter d'augmenter les taux. Cela rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait, hein, puisque lorsque le taux directeur se trouve au-dessus de l'ensemble de toutes ces courbes-là et notamment les courbes à court terme, hein, on sent que c'est la fin de la politique monétaire. Et là, comme on disait précédemment, ça commence à avoir un impact sur la croissance. Et donc là, on voit aussi au niveau des prévisions pour 2023, au niveau du PIB cette fois-ci, hein, on voit on a une prévision de 0,5%, donc quand même une faible croissance. Et on voit aussi qu'il y a une augmentation au niveau du taux de chômage dans les prévisions, donc on passerait de 3,7 à 4,6. Et ça semble plutôt logique quand on regarde, par exemple, si on regarde un ratio, un proxy ratio, hein, donc un exemple, par exemple, en prenant la croissance réelle, donc c'est un ratio qui peut représenter la croissance pas réelle, nominale, pardon, donc sans l'inflation, donc la croissance nominale. On peut voir une certaine, donc comme vous pouvez voir, une certaine cyclicité, hein, grâce à, comme d'habitude, excusez-moi, je vais juste aller chercher, voilà, grâce à l'indicateur MACD. Donc là, on peut constater une certaine cyclicité. Et là, on commence à voir, comme vous pouvez voir, une divergence sur les plus hauts du ratio par rapport au MACD. Et donc, là, on voit on commence à avoir une certaine faiblesse au niveau donc du momentum et donc au niveau de la croissance nominale, c'est-à-dire sans inflation. Et bien évidemment, lorsque la croissance réelle ralentit, baisse et que en parallèle l'inflation baisse, ça commence à impacter la croissance nominale. Et donc, la croissance nominale, si on va toucher la croissance nominale, on risque d'impacter les revenus et donc potentiellement l'emploi. D'où le fait que là, on a des prévisions avec un niveau de chômage plus élevé pour l'année prochaine. Donc 4,6, c'est pas forcément un gros niveau de chômage, mais ça peut être un début de tendance puisque ces chiffres-là vont probablement changer l'année prochaine. Donc ça peut être effectivement une tendance qui risque d'être là pour l'année prochaine. Notamment si on a un niveau de croissance aussi faible avec des taux quand même qui restent quand même assez élevés. Donc ça, c'est un ratio assez important pour concernant la croissance nominale puisque une fois elle commence à être touchée, ça peut toucher donc les revenus. Et ce qui semblerait logique puisque la croissance, si on en rajoute à cela la croissance réelle, donc on peut prendre le même ratio mais en ajoutant l'or pour faire plus réel. Donc au niveau de la croissance réelle, là de toute manière on est toujours baissier au-dessus. Et si on rajoute le taux d'inflation, inflation rate, voir que l'autre est en train de baisser. Je vais voir si on peut pas les mettre tous en normal. Non, pas du tout. Donc on va mettre ça en pourcentage. Donc on voit que l'inflation a baissé, on voit que la croissance réelle baisse toujours. Donc à un moment donné, lorsque les deux baissent, on va attaquer à un moment donné la croissance nominale avec un certain lag, puisque c'est l'inflation qui a maintenu un lag au niveau de la croissance nominale. Et donc là, maintenant que l'inflation baisse, on peut aller toucher la croissance nominale et par conséquent potentiellement l'emploi, le niveau de chômage. Donc ça, c'était une petite parenthèse, hein, puisqu'on voit que au niveau du momentum, on a une forte faiblesse sur les derniers plus hauts. Donc là, on peut avoir un retournement à ce niveau-là. Donc ça, de toute manière, au niveau de tout ça, j'en parle au niveau des ratios, notamment dans mon gros rapport mensuel sur mon abonnement Patreon, où je fais vraiment une analyse vraiment globale. Donc vous pouvez retrouver tout cela sur le rapport avec plusieurs ratios, plusieurs études et donc en fait ma vision un petit peu globale au niveau des marchés financiers. Dernière chose au niveau du VIX, c'est pareil, il y a une certaine cyclicité, hein, on le sait, la cyclicité de la volatilité qu'on peut déterminer grâce à l'indicateur MACD. On voit que là on avait commencé une certaine cyclicité au niveau du VIX, donc là pour l'instant on est toujours sur un histogramme positif, donc là la cyclicité est toujours en cours avec des risques qui accompagnent tout cela. Dernière petite chose au niveau du Bitcoin. Si on prend le Bitcoin au niveau mensuel, voilà. Alors, ce que j'aime au niveau du Bitcoin, c'est que j'aime regarder avec la moyenne mobile sur 10 mois pour avoir une confirmation d'une clôture dessus pour un nouveau cycle haussier d'accélération, de bull run plus soutenu. Là, pour l'instant, on est toujours en dessous de cette moyenne mobile sur 10 mois et donc pour l'instant,
comment dire, la pression est toujours plus vers le bas au niveau du Bitcoin. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve une prochaine fois.